vraiment tout petit. Hop. Et voilà. Hop. Salut. J'espère que vous m'entendez. On est avec Gabriel, on a pris les 2 poulcars et on les a un peu lestés avec pas mal de matos inutiles, juste pour voir avec le futur, enfin comment ça fera un peu plus lourd avec le vrai poids, avec la nourriture pour 2 semaines et tout ça. Donc on est à Maljacet dans l'Ubaye et puis on va aller passer une nuit pour tester tout notre matériel et voilà. Et il y a pas mal de vent, il fait pas très très froid parce qu'il neige, mais il y a du vent en rafale, donc c'est bien, ça nous fait vraiment tester en conditions. Et bah allez, c'est parti. Waouh, ça soulève pas des masses. Voilà. Je vais renarcher. J'ai l'impression d'être un bœuf. Oh, c'est méga. Bon bah il n'y a plus qu'à. Ça c'est l'épine vinette. Ça se mange. Ça a un petit goût acidulé. Typique des Alpes du Sud. On en voit tout le temps des gypaètes maintenant. On s'arrête pour casser la croûte. À la montée là, ça paraît super lourd. Et je sens que je vais déjà avoir des courbatures de ouf. Et qu'il faut que je m'entraîne un peu plus souvent. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de neige. Ça, c'est un windbag. Apparemment, en Norvège, ils ont tous ça. C'est une espèce de toile de tente dans laquelle tu te mets pour manger, faire une pause quand il y a du vent, comme aujourd'hui. On va essayer. Ah, faut juste pas qu'il s'envole. Parce que ça fait un peu prise au vent quand même. Mais une fois que tu es à l'intérieur, il fait déjà plus chaud, tu gagnes genre au moins 2-3 degrés. Le truc, c'est qu'il faut enlever les skis. Alors je sais pas trop comment ça marche, s'il y a un fil là. Je vais passer là-dessus. Voilà. Tu viens? Je vais mettre mon ski par-dessus. Je crois que ça s'envole. Non, non, je m'enlève. C'était pour
pour faire une démonstration. Voilà, on est dans notre petit abri. Mais c'est vrai que moi j'ai chaud là avec la doudoune. Et pourquoi ça va pas? Et ça y est, on repart après la pause. Tout prend un peu plus de temps que d'habitude parce que tout n'est pas rangé au même endroit, on n'a pas du tout le même équipement. Mais voilà, on prend nos marques. Et ça marche. Tu vas mettre du scotch autour de la peau et après ça se tire. Ah oui, t'as raison. J'ai pris le mode d'emploi. Tu peux enlever tes skis des fois. Ici. Voilà, la tente est montée. Elle est pas si facile à monter. Enfin si, mais je l'avais montée qu'une fois dans mon jardin, donc forcément je me rappelais plus trop, mais en fait ça va. Les sardines, ça sert vraiment à rien dans la neige. Il nous faut des petits bâtons. Je sais que Nathalie Courtet, que j'ai interviewée, elle utilise des couvercles de bocaux pour faire ses encres à neige. Et après c'est vrai que les bâtons c'est pratique, mais oui, puis c'est léger. Donc peut-être je me ferai un petit set de bâtons à la place des sardines. Voilà. J'ai failli tomber à l'eau parce que je me suis approchée trop vite de la berge et en fait il y a eu une sorte de congère. Et voilà l'intérieur de la tente. C'est quand même grand. Hein. Pour deux. Il y a les aérations au fond, là, le triangle. Et puis là, moi, je suis dans le comment ça s'appelle? Dans le haut vent, quoi. Et donc, on a creusé à nos pieds. Comme ça, on peut s'asseoir, ça nous fait une banquette, c'est trop bien. Là, il y a aération aussi. C'est même la fenêtre. Dehors, ça y est. Il va faire nuit bientôt. Bon, moi, ça me stresse un peu parce que je vois bien que je me suis pas assez entraînée dans les conditions adéquates. Et, c'est plein de choses auxquelles voilà, je vais devoir apprendre un peu sur le tas. Même si là, on a encore un mois, mais bon, il faut les conditions, il faut de la neige, il faut du froid, il faut du vent pour que ça ressemble à quelque chose. Donc, mais c'est très bien de faire ça. Et puis voilà, j'espère que tout ira bien. Quelle fait? Alors, je vois quelque chose. Donc là, c'est le temps que ça monte. C'est là où il faut attendre 2 minutes, je crois. Je sais plus. Il fait -5 dehors. Je suis contente, le réchaud, il est bien parti. Voilà, donc ce réchaud, c'est Lyophilis Co qui me l'a offert avec mon matelas Nemo Tensor Extreme, je crois. Il a une air value énorme. Mais donc ce sera parfait pour l'expédition. Ma casserole en titane, ma tasse en titane, enfin voilà. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas que vous avez 10% de réduction sur leur matériel et puis sur leur lyophilisé avec le code F2025. Même si je sais qu'on est en 2026.
Voilà, je vous mets les informations dans la description. C'est une cuillère 2.0. Parce qu'on a oublié les cuillères normales. Mais ça marche bien. Même pour manger de la semoule. Aujourd'hui, j'ai testé. J'avais une petite paire de chaussettes sur ma peau. Ensuite, j'avais un sac poubelle qui sert de VBL, de Vapor Barrier Liner. Je crois qu'on dit en anglais. Ça permet de... je transpire dans ma chaussette. Mais la transpiration, au lieu d'aller dans la chaussure, elle reste dans le sac poubelle. Et du coup, mes chaussures là, comme il faisait suffisamment froid, ça n'a pas fondu depuis l'extérieur, la neige n'a pas fondu par-dessus, donc elles sont parfaitement sèches. Donc demain, je les laisse dans mon duvet, mais demain je les remettrai, elles ne seront pas gelées. Alors que si j'avais transpiré dedans avec des chaussettes normales, elles auraient été gelées au lendemain matin. À moins de dormir avec, mais l'humidité de toute façon, elle serait rentrée. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, tu transpires de ouf dans le sac plastique, parce que évidemment, c'est pas respirant. Et donc, il faut absolument les enlever le plus tôt possible. Là, j'avais les pieds tout blancs, comme si j'avais pris un bain. Donc, sur le long terme, je sais pas si c'est très bon, mais en tout cas, le fait de ne pas mouiller les chaussures, c'est quand même trop bien. Donc voilà. Bon, voilà, on est installé dans la tente, qui paraît beaucoup plus petite que prévu, avec les duvets énormes et tout ça. Mais on est bien, le vent s'est calmé, alors du coup il n'y a même pas de grosses rafales comme prévu. Parce que là normalement on avait des rafales à 90 km/h je crois. Ce qui est énorme, mais on les a pas vues celles-ci je crois. Et voilà, il faisait -6 là quand on est rentré à l'intérieur. Enfin, dehors il faisait -6. Et il continue à neiger. Voilà. Bon à demain, bonne nuit. Salut. Waouh, il y a du vent. Il y a des grosses rafales qui se sont levées. Ah, il y a un rapace. Surtout ce matin. Et la tente n'a pas bougé d'un iota. Trop bien. C'est dur je trouve. On a fait du ressorti, j'arrivais même plus à tirer la poulka dans la pente. À la descente je tombe. J'arrive même pas à remettre les fixes de mes chaussures. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et c'est le pire sentiment. Ce qui fait plaisir, c'est de manger des épines vives. Ça remonte.
Ça y est, on est rentré à la voiture. On a tous nos skis, tous nos poulkas, toutes nos poulkas. On a à peu près testé un peu tout. Les conditions étaient parfaites pour tester, même s'il faisait pas très très froid. Je me dis, mais dans quoi je m'engage? Heureusement, je fais la première partie avec Gabriel et ensuite la deuxième partie seule. La première partie me permettra de me roder de mieux en mieux. Et là, ça me paraît dur un petit peu, c'est lourd. J'ai encore de la préparation à faire, peaufiner 2-3 trucs. Là, du coup, c'était l'occasion de noter plein de choses, soit qui marchent pas, soit qu'on a oublié, soit, enfin voilà, d'amélioration. Par exemple, le harnais, il est beaucoup trop large pour moi, donc comment faire pour, sachant que c'est pas le mien, je peux pas le découper. Là, j'espère que cette vidéo presque en condition d'expédition vous aura plu. Vous pouvez faire un don sur ma cagnotte Ulule pour m'aider à réaliser le documentaire le plus beau et le plus professionnel possible. Je vous mets l'adresse dans la description là si vous voulez faire un don. Il y a aussi une petite vidéo explicative sur la cagnotte Ulule. Merci d'avance. À bientôt.